histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons tenter d'entrer en communication avec le fantôme de Jean-Baptiste Goiffon, médecin lyonnais du XVIIIe siècle. Et si nous réussissons à le joindre, il va répondre, nous l'espérons, à nos questions. Bien, nous allons tenter d'invoquer son esprit. Je l'entends. Je crois qu'il est là. Monsieur Goiffon ? Bonjour. Bonjour, docteur. Alors, vous avez été médecin, comme nous l'avons dit, mais on nous a dit que ce n'était pas la seule ligne importante sur votre CV. En effet, oui, je suis médecin de formation et de profession, mais j'ai également été échevin. C'est un peu comme vos conseillers municipaux, la différence principale étant que nous n'étions pas élus, mais nommés. Il semblerait que vous ayez eu un rôle particulièrement important lors de la dernière grande épidémie de peste. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet. C'était il y a très exactement 300 ans, en 1720. Les Lyonnais ont eu beaucoup de chance que je sois échevin à ce moment-là. Je pense, en toute modestie bien sûr, que sans moi, la peste aurait frappé la ville très durement. Voyez-vous, beaucoup ne voyaient encore qu'une seule façon d'échapper à l'épidémie, faire un vœu à la Vierge. Oh, je n'ai rien contre cette pratique en soi, mais il me semble que la quarantaine est un peu plus efficace. Vous avez donc mis en place une quarantaine ? Les Lyonnais étaient confinés chez eux, comme aujourd'hui en 2020 ? Non, pas tout à fait. Cette épidémie venait de Provence. Il y avait normalement un protocole très strict lorsque des bateaux arrivaient de zones contaminées. Malheureusement, en 1720, un bateau accoste à Marseille. Il est chargé d'étoffes et de marchandises précieuses qui seront vendues lors de la grande foire de Provence, qui démarrait seulement quelques jours plus tard. Le capitaine du bateau a présenté ses papiers pour qu'on le mette en quarantaine avant le déchargement, car il arrivait d'un pays infesté par le virus. Mais les marchands ont refusé d'attendre, car la foire commençait. Alors ils ont déchargé tout le contenu du bateau, et la peste a commencé à se répandre dans toute la Provence à une vitesse incroyable. Et alors, elle n'a pas touché Lyon ? Non, heureusement, nous avons mis en place un quartier de quarantaine fermé aux portes de Lyon, là où se trouve votre port Édouard Herriot, au sud de Gerland. Toute personne qui arrivait du sud et qui voulait entrer dans Lyon devait d'abord effectuer un séjour de quarantaine dans ce quartier. C'est ainsi que nous avons empêché la peste d'entrer dans notre ville. C'est d'ailleurs la dernière fois que la peste a touché notre pays. On dit que vous avez été bactériologiste avant l'heure. Oui, c'est presque ça. À mon époque, le concept de virus ou de bactérie n'était pas du tout acquis. On pensait encore que la maladie se diffusait dans l'air. Néanmoins, j'avais le pressentiment que des sortes de tout petits animaux, des petits corps vivants, minuscules, étaient responsables de la contagion. Des animaux tellement petits qu'on ne pourrait pas les voir à l'œil nu. Mes successeurs les ont appelés animalcules. Je crois que vous les nommez microbes. Merci, monsieur Goiffon. Pour terminer, nous aimerions vous proposer notre traditionnel questionnaire lyonnais. Alors, si vous étiez une rue de Lyon, vous seriez... Ah, je ne serais pas une rue lyonnaise, mais une rue de Sainte-Foy-les-Lyons, rue du château de Bramafran, c'est là que je vivais. Et si vous étiez un musée lyonnais ? Le musée des Hospices Civils, naturellement. Ah, je suis désolée de vous l'apprendre, monsieur Goiffon, mais le musée des Hospices Civils a fermé en 2010 pour les travaux de restauration de l'Hôtel-Dieu. Bon. Et quel autre grand médecin lyonnais auriez-vous aimé rencontrer ? J'aurais été très honorée de rencontrer Antonin Poncet, grand chirurgien qui a fait beaucoup pour la lutte contre les animalcules, enfin, les microbes. Il a inauguré la première salle d'opération aseptisée. Et puis, nous avons tous les deux beaucoup travaillé sur la tuberculose. Malheureusement, je suis mort 120 ans avant sa naissance. Pour terminer,
Votre citation préférée de vous-même? Ces petits corps vivants qui transportent la maladie sont à la mythe ce que la mythe est à l'éléphant. C'est par la raison, et non par les yeux, que les médecins découvrent les causes des maladies, car il y en a peu qui ne soient invisibles. Ah oui, quel homme visionnaire vous faites. Eh bien, merci, docteur. Merci à vous, et bon courage avec votre épidémie. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.